Nous sommes réunis cette année encore devant cette magnifique statue pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Nous savons, nous autres, la puissance des symboles, nous savons la valeur du devoir, nous savons aussi que de là où elle est, Jeanne nous entend, elle nous regarde, elle écoute ce que nous avons à lui dire. Nous venons d'abord aujourd'hui rendre hommage pour la vie qu'elle a menée, pour les leçons qu'elle nous donne, pour les enseignements qu'elle nous lègue. C'est un modèle à tout point de vue pour les combats d'aujourd'hui. Modèle de patriotisme dans une époque de mondialisme et de déracinement. Modèle de vertu pour une époque de pornographie généralisée qui cible en particulier les enfants désormais de la petite école. Modèle de sacrifice pour une époque d'individualisme forcené. Modèle de foi pour une époque de matérialisme triomphant. Modèle de courage pour une époque de lâcheté et de volerie. Modèle de bon sens politique pour une époque de sophisme et d'utopie. Modèle enfin d'espérance pour une époque d'abandon et de renoncement. Nous voulons rendre un hommage à Jeanne d'Arc aujourd'hui qui soit conforme à ce qu'elle a été, à ses engagements. Contrairement à certains hommages un peu curieux qu'on a pu voir, l'hommage à Jeanne d'Arc assaisonné d'idéologie républicaine ou de laïcité maçonnique. Nous savons bien que cela aurait fait horreur à Jeanne d'Arc. Et c'est en quelque sorte une provocation. Enfin, nous voulons aussi nous rappeler et rappeler aux Français les combats qu'a menés Jeanne d'Arc. Combat de libération d'un sol occupé. Combat pour rendre à la France son indépendance. Combat pour rétablir un État légitime, avec un chef légitime, digne de son nom. Et combat bien sûr pour rendre à Dieu les droits qu'il a sur la fille aînée de son Église. Aujourd'hui, nous inspirons de Jeanne d'Arc pour les combats de libération qu'il faut mener. Un combat triple. Combat de libération face à une colonisation étrangère qui fait couler chaque jour en France les larmes et le sang. Combat de libération face à une Union européenne dans laquelle les mondialistes ont enfermé notre pays, le privant de son honneur, de sa puissance, de sa dignité, de sa liberté politique, de sa liberté économique. Et puis enfin, bien sûr, combat de libération face aux tyrans qui asservissent notre pays, qui s'engraissent sur le dos du peuple, à des fins malhonnêtes. Et nous savons que les jours de ces tyrans, nous savons que les jours du grotesque Hollande et du sinistre Valls, le roquet catalan, leurs jours à leur poste sont comptés. Et nous nous battrons jusqu'à ce qu'ils répondent devant une justice rétablie de leurs crimes envers la nation. Enfin, en cette année où nous commémorons le 1200